sans plus tarder, nous allons passer la parole à Aminata Fati. Des applaudissements pour elle. Bonjour. C'est vrai que vous êtes timide, hein? Je vous entends pas. Bon, heureusement, je vois beaucoup de femmes, je suis très contente. Je vois des jeunes hommes aussi. Donc, moi, je m'appelle Aminata. Par où commencer? J'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Démé, qui aide la diaspora à investir au Sénégal, donc dans l'immobilier, dans l'agriculture. Ce sont nos deux principaux volets. Je suis également cofondatrice de Sensei Auto, c'est une entreprise de transport, plus précisément de location de voitures. Donc ça, c'est le volet entrepreneurial. Je suis avant toute chose une femme, une maman, une petite sœur, une grande sœur, une fille aussi. Et c'est surtout en tant que femme que je vais m'adresser à vous aujourd'hui, en tant qu'afro-féministe. Alors c'est quoi une afro-féministe? Une féministe, c'est une personne, homme ou femme, qui se bat pour l'égalité des genres. Une afro-féministe, c'est une personne qui prend en compte ce qu'on appelle une intersection qui est le racisme. Moi je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis installée au Sénégal depuis 2019. Donc j'ai connu à la fois des discriminations de genre et de race, entre guillemets. Bien que la race n'existe pas, mais on se comprend. Donc je suis une afro-féministe et toutes mes actions tendent vers l'amélioration des conditions des femmes. Bien sûr, c'est à mon échelle. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, donc la thématique, hein, c'est sur comment investir. Effectivement, investir sur soi, c'est la première chose que nous devons faire, surtout en tant que femmes. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on réfléchisse à cette frustration pour laquelle cette journée des droits de la femme est créée, cette frustration, les discriminations, les violences, les inégalités faites aux femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau pour y remédier? Parce que quand on a une discrimination, quand on a une frustration, on peut emprunter deux chemins. Ça peut être négatif, ça peut nous détruire, ça peut détruire les autres. Ça peut être positif aussi. Quand on a le bon mindset, on peut se servir de nos expériences traumatisantes pour en faire des choses positives. Et je suis une femme, et en tant que femme, j'ai subi des violences qui sont liées à mon genre. C'est parce que je suis une femme que j'ai subi certaines violences, et je sais que dans la salle, beaucoup de femmes aussi, malheureusement, ont subi certaines violences. Que ce soit du harcèlement, des mutilations, que ce soit toute forme de violence que l'on peut rencontrer malheureusement dans nos vies quotidiennes en tant que femme. Donc, l'idée c'est de dire, ok, je suis une femme, je fais le constat que dans ce monde, il y a une problématique, il y a un travail à faire, tous ensemble, hommes et femmes, pour réduire ces inégalités. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Personnellement, j'ai eu plusieurs façons de faire pour que ma frustration devienne positive. En tant que maman, j'ai une fille qui a 11 ans, ce que je fais, c'est que je l'éduque de façon non genrée, c'est-à-dire que ma fille, je fais en sorte dans mon éducation qu'elle sache, même inconsciemment, qu'elle peut tout faire, qu'elle n'est pas limitée à certains rôles qu'on attribue souvent au rôle de la femme. Ça, c'est une chose que je fais au quotidien. En tant qu'entrepreneur, ce que je peux faire, c'est aider les autres femmes entrepreneurs, les jeunes comme vous, parce que je me considère comme votre grande sœur. Je ne suis pas encore assez vieille pour être votre mère, mais j'ai quelques années plus que vous. Et donc, j'estime que j'ai une transmission aussi vis-à-vis de vous. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai mis en place l'année dernière un mastermind consacré à l'éducation financière des femmes. Parce qu'on parle d'investissement, l'éducation financière, la liberté financière, pour moi, c'est un outil pour nous les femmes. Et malheureusement, je fais le constat qu'on manque, déjà dans notre communauté, je trouve qu'on manque d'éducation financière, et nous les femmes, encore plus, j'ai l'impression. Donc,
je me suis dit, bah, moi j'ai ces compétences-là, je sais rassembler les femmes, je sais transmettre, donc je vais proposer ce modèle-là. Donc j'ai réuni une quarantaine de femmes dans un mastermind. On avait un club de lecture, donc une fois par mois on avait une lecture consacrée exclusivement à l'argent. On a eu aussi des intervenants qui venaient nous parler d'investissement immobilier, entre autres, de la bourse, de pas mal de choses dont on n'a pas toujours conscience. Et là, la nouvelle action pour 2023, dans la continuité de ces actions consacrées aux femmes, c'est de créer une épargne collective. Parce que, je ne sais plus, quelqu'un parlait d'être ensemble, de rassembler nos forces. Et une problématique que l'on a quand on veut investir, c'est qu'on n'a pas toujours les ressources. Donc si on se met ensemble et que chacune met ses 50 000, on connaît bien ce système de tontine. Là c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est une épargne. On rassemble notre argent et on va pouvoir beaucoup plus impacter. Et quand on va impacter, on va pouvoir investir. Et quand on va investir, on va créer de la richesse. Et cette richesse va changer nos vies. Il ne s'agit pas de devenir riche pour devenir riche. Les biens matériels c'est une chose, mais on ne l'emportera pas. Par contre, devenir riche peut nous permettre d'impacter dans la vie des gens. Par exemple, une autre chose que je fais en tant qu'afro-féministe, c'est que j'ai créé une association qui s'appelle Réparer les filles. Cette association, elle donne l'accès à des séances de psychologie à des femmes qui ont subi des mutilations sexuelles. Et cette association, je l'ai créée par mes propres moyens. À un moment donné de ma vie, il y a peut-être 10 ans, je me disais quand j'aurai 50 ans, mon rêve c'est de créer une fondation pour les fillettes et pour les femmes parce que justement il y a trop de discrimination, il y a trop de violence. Et plus j'ai cheminé, plus j'ai avancé, je me suis dit mais pourquoi je vais attendre 50 ans? Parce que l'idée c'était de devenir riche à 50 ans et d'injecter de l'argent dans mes propres projets. Et en réalité je me suis dit j'avais pas besoin d'attendre à 50 ans. Je suis entrepreneur, je génère de l'argent, je fais des investissements qui sont rentables. Donc je prends une partie de cet investissement financier pour créer quelque chose qui a un impact sur les autres femmes. Tout ça pour vous dire que l'éducation financière, la liberté financière, ça va vous permettre d'impacter sur votre propre vie et d'impacter sur les vies d'autres femmes. Aujourd'hui on parle des femmes, donc je fais un focus là-dessus, mais c'est vrai d'une manière générale. Vous éduquer financièrement, ça va changer votre vie, ça va changer la vie de votre famille et ça va changer la vie de vos proches et d'autres personnes qui ont besoin. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Moi, je râle chaque année quand on dit bonne fête. Non, c'est pas une fête. C'est une journée de lutte. C'est une journée sur laquelle on met tous nos regards sur les inégalités. Ok, on avance chaque année, mais il y a encore du travail. Et donc, chacune et chacun d'entre nous, à notre échelle, nous pouvons faire quelque chose. Et la première, je pense, la chose la plus importante, elle démarre justement dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience qu'on peut faire quelque chose et qu'on n'est pas que des victimes. D'accord? On a subi des choses, ça ne nous définit pas. C'est des traumas qui ont fait partie de notre vie, mais que l'on doit transformer pour que nos petites sœurs, pour que nos filles ne subissent pas peut-être les mêmes traumas que nous avons subis. Donc ça passe par l'éducation non genrée, ça passe par la liberté financière, parce que malheureusement, on peut connaître tout dans notre entourage des femmes qui restent dans des situations de couple toxiques, parce que financièrement, peut-être elles n'ont pas la capacité d'être autonomes, ou parce que dans leur tête, elles pensent ne pas avoir la capacité. Donc, à nous tous, aujourd'hui, de parler à nos filles, les enfants. Donc, je vois qu'il y a une petite qui est là. Donc, c'est bien, c'est la seule, mais c'est bien parce qu'elle va entendre consciemment ou pas, peut-être que, ok, la vie est compliquée, mais j'ai quand même du pouvoir. Et ça, c'est important qu'on se le dise, qu'on le dise à nos enfants, qu'on le dise à nos petites sœurs, qu'on travaille notre mindset, qu'on ait la foi. Moi, je sais que je viens de loin, comme beaucoup d'entre vous certainement. J'aurais pu être brisée par certains événements de ma vie,
Mais grâce au développement personnel, grâce à ma foi, grâce à mon entourage, je m'en suis sortie et aujourd'hui je me sens tellement puissante parce que je sais que à l'intérieur de moi j'ai un pouvoir extraordinaire et j'essaie d'exploiter ce pouvoir. Donc j'aimerais vraiment que vous ressortiez de cette journée en vous disant ok, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour participer à un avenir meilleur. Et mettre en place tout de suite, c'est pas dans un an, c'est demain. Une action toute simple qui ne vous demande pas beaucoup d'énergie, mais qui va permettre de faire avancer la cause petit à petit. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous. Je remercie les jeunes leaders de Game One Project. Merci à Escola aussi pour cette belle journée. Et j'espère vous revoir. Alors moi, je dis jamais, quand les jeunes m'invitent, je dis jamais non. Parce que c'est important. Et je vous souhaite le meilleur parce que l'avenir est devant vous, Inch'Allah. Donc, à tout à l'heure pour les échanges. Étudiante, chers panélistes, je vous salue et je suis très honorée d'être là avec vous, d'être à côté de ces grandes dames que je connais personnellement. Je pense qu'Aminata, on s'est croisés une ou deux fois, mais on ne se connaît pas beaucoup. Sophie, on a fait des aventures ensemble. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, à chaque fois, tu me dois des choses. À chaque fois que je vais quelque part, on m'appelle Sophie Gay. Je ne suis pas Sophie Gay, je suis là, mais je suis fière et contente. Quand on nous... C'est tout, c'est tout. Et Sophie aussi que je connais, que je croise, pour qui j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. Quand vous la suivez sur Instagram, chaque jour vous apprenez. Et ce qu'on apprend le plus, c'est le partage. Elle partage beaucoup. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est une personne qui s'assume. Et le fait, je pense que quand elle disait tout à l'heure, je suis belle, les gens se tournaient, mais qui elle se prend pour qui? Il y a voilà. C'est tout simplement ça. Et moi, tu me permets aussi de dire, bah, je suis belle aussi. Voilà. Donc, on est très ravis d'être là avec vous et pendant cette journée qui veut beaucoup dire pour nous. Elle l'a dit tantôt, hein, quand on parle de journée de la femme, on aime dire la fête. Hier, j'ai vu à la télé, je vise personne, hein, parce que maintenant c'est dangereux de parler de certaines personnes. J'ai vu des gens qui se sont mis sous le soleil pendant peut-être 4 heures, 5 heures de temps. Elles dansaient et sont parvenues de partout du Sénégal pour attendre une seule personne. Elles sont restées là-bas pendant presque 5 heures de temps à danser. Quand je vois le nombre de ces femmes-là, de ces femmes qui ont été habillées et qui sont venues, tout ce que tu leur demandes là, qu'est-ce qu'on a dit des discours, elles savent pas. Et moi je me pose la question à savoir, est-ce que ça en vaut encore la peine de se battre pour ce pays? Parce que au moment où les uns et les autres se battent pour de meilleures conditions de vie, au moment où les gens se battent pour la femme elle-même reste victime et saisit des opportunités occasionnelles où elle n'arrive même pas à dire ce qui lui fait mal. J'ai vu aucune de ces femmes hier parler de leur situation dans les villages. J'ai vu aucune de ces femmes hier parler de toutes les violences qu'elles subissent. J'ai vu aucune de ces femmes parler des formes de violence qui existent aujourd'hui dans les écoles, dans les emplois, au niveau des bureaux, au niveau de l'eau, même pour les hommes, hein, parce que quand même, quoi qu'on dise, la violence maintenant, elle est collective. On la vit tous. Soit on est complémentaire, on est solidaire, on se bat, soit on est individuel, chacun se bat pour elle-même. Et je pense que ça ne nous arrange pas du tout. Bref, si on revient à la journée, aujourd'hui on parle de la journée des droits des hommes et des femmes. Je dis des hommes et des femmes parce que moi je vais parler de l'humain. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de femmes, on parle de l'humain, n'est-ce pas? L'humain égale cerveau. C'est quelqu'un qui a un cerveau et un corps. Hein? Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, quand on parle de cerveau et de corps, d'égalité ou d'équité? Alors, pourquoi il y a un souci aujourd'hui? Parce que si moi j'ai été à l'école, à l'Assane aussi, on a été dans la même classe, on a fait les mêmes cours. Pourquoi lui, c'est naturel pour lui de prétendre réussir et que moi, si je dois réussir, il faut que je me batte? Pourquoi? Donc c'est pourquoi il y a un souci en fait. Il ne devrait pas avoir de souci, n'est-ce pas? Aujourd'hui dans cette salle, il y a des hommes qui vous ont épaulé, qui ont aidé à organiser ça. Il y a des femmes qui ont été dans cette organisation-là.
Donc, pourquoi il y a un souci? Pourquoi il y a un souci? Je pense que c'est contextuel. Et ce contexte, on est dans la même situation. Que ce soit les hommes et les femmes. Si je prends l'exemple du Sénégal ou de l'Afrique, le problème, il est comment? D'abord, il est religieux. Quand on croit, qu'on soit chrétien ou musulman, notre religion nous dit, Yalla nena, góor la jiital, jigéen topp si. Léegi su fekkee ñu gëm ne mu nekk musulman ou le chrétien, est-ce que si on se confronte à la religion, déjà on n'a pas perdu d'avance? Peu importe notre religion, on perd d'avance, hein? N'est-ce pas? Il y en a qui disent, qui nous disent, mais jamais. N'est-ce pas? Donc si on met par exemple l'égalité homme-femme ou équité, et qu'on le base sur la religion, on est dans la même situation difficile. On est confronté à quelque chose sur laquelle on n'a aucune réflexion à faire parce que c'est Dieu, c'est le Coran, ou c'est Dieu, c'est la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, on vient sur la partie culturelle et sociale. Culturellement, quand on voyage dans les différents pays, ça change. Par exemple, moi j'ai été en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, par exemple, on te dit que dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, lorsque l'enfant en fait hérite de la maman, il n'hérite pas du père. Pourquoi? Parce que des fois on dit que la femme, lorsqu'elle dit que c'est mon enfant, personne ne doute. Mais quand le père dit c'est mon enfant, on demande souvent d'aller faire le test. On est d'accord ou pas? Et dans leur culture, ils disent que pour définir le lien, c'est plus fiable lorsque ça vient de la maman. Donc dans ces cultures-là, c'est la maman en fait qui peut même donner son nom de famille à son enfant en fait finalement. Au Sénégal, tu dis ça, les góor wax parité bi yegsi na léegi ci suñu santé. Moi j'ai vu une personne qui s'est mariée, qui a décidé de mettre le nom de son mari, mais elle l'a mis au milieu. Elle dit mon nom de famille de mon père vient derrière. Mon mari il fait partie de ma famille, je le mets, mais je ne le mets pas après mon nom de famille. Et là, le mari a accepté, parce qu'en soi, il n'y a pas de problème, guys. Il n'y a aucun souci. Pourquoi on doit en créer? La deuxième chose, c'est que le problème qui est commun aussi, c'est que c'est coutumier. Par exemple, en Casamance, on a l'habitude de voir les femmes aller dans le champ et les hommes, ils sont sous l'arbre à palabre en train de parler des situations. C'est pas, hein? Et culturellement, même dans d'autres zones, hein, on peut trouver ce genre de choses. C'est nous qui vont dire oui, est-ce que c'est normal? Mais pour eux, c'est normal. Parce que c'est coutumier. Donc le problème encore, il est collectif. Et le dernier collectif, c'est le leadership. Et je disais tout à l'heure, lorsqu'on est dans une classe où on a été formé, inscrit à l'école, on a fait un parcours avec les hommes et les femmes, mais normalement, c'est naturel de vouloir prétendre à des postes parce que tes compétences te le permettent. Donc pourquoi il y a un problème encore une fois? Il ne devrait pas y avoir. Maintenant, d'accord, il y a le contexte. C'est là où le problème il est crucial. Si on prend l'exemple du Sénégal, on a tous été éduqués dans une société où on a tendance à nous dire qu'une femme doit être au foyer. Bon, la plupart des gens, ils le mettent dans le Coran, mais le Coran n'a jamais dit ça. Je défie quiconque pour me sortir un surat du Coran qui dit que la femme, son rôle, c'est d'être dans la maison et rester dans la maison pour s'occuper de sa famille. Il n'a pas dit ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qu'il a dit, c'est que la responsabilité de la famille incombe à l'homme. La femme, elle devrait pouvoir s'occuper de sa famille, participer à l'éducation, participer au bien-être de la famille, sans contrainte. Je mets ça entre guillemets quelque part. Il y en a qui sourient, quand je sors là, ça va être chaud. Donc du coup, il y a des zones d'ombre. Parce que quelque part, quand même, cette éducation-là qui était là depuis très longtemps, auquel on a tous été éduqués, a quelque part d'éteindre sur la réalité des faits et qui aujourd'hui a pris beaucoup plus de place qu'il ne devrait, de sorte que la femme n'a plus de place comme l'homme. Parce que s'il y a devant Dieu, les hommes et les femmes sont égaux. Parce qu'ils sont juste humains. Maintenant, à partir de là, c'est là où c'est difficile pour nous. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faudrait d'abord qu'on fasse des recherches pour savoir que, en fait, ces chaînes-là qu'on met, qui sont virtuelles, qui n'existent pas, il faut qu'on s'assure pour pouvoir
les éclater en fait. Et quand tu fais ça, tout de suite tu te mets des personnes sur le dos. Tout de suite. Il rigole parce que je pense qu'il sait de quoi on parle. Tout de suite tu te mets des personnes sur le dos. Maintenant, comment tu dois agir à partir de là? C'est là où Sophie disait, il faut travailler sur soi. Le travail sur soi, c'est ça en fait qui vous permet dans un premier temps d'incarner un leadership qui est sans complexe. Moi, je peux dire que je suis une personne qui, par le temps, j'ai appris à être décomplexée. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, peu importe où je te trouve, si j'ai envie de faire quelque chose, par la grâce de Dieu, tant que j'en fais pas les lois qui, moi, je me suis fixée en termes de religion et ne serait-ce que conscience, je peux aller là où je veux. Parce que je me l'assume. Je l'ai dit la dernière fois, au Sénégal, de nous tàmm, su ma moytuwul dinaa la wax ki nga doon. Dangaa fàtte fi nga jógee, démb amoon lii, meloon nii, etc. Mais les gens vous disent ça, ils vous font mal parce que vous leur permettez de vous faire mal. Quand Sophie, par exemple, bon, on sait qu'elle est comme ça de taille, mais si lui arrivait de prendre beaucoup plus de poids, les gens vont dire Sophie taille, am nga yaram de lan la lu xew. Si elle n'est pas assez forte dans sa tête, elle en fait un problème. Quand je suis revenue des États-Unis, bon, jusque-là, je n'avais pas à perdre. Parce que les États-Unis, c'est compliqué. Il y a trop de sucre, il y a trop de gras, il y a trop de pression. Ah non, mais sérieusement. Et quand je suis arrivée, tout le monde, à chaque fois que je vois quelqu'un, la personne me dit, mais Nathalie, tu as pris, qu'est-ce qui se passe? Mais gars, ici, je prends, c'est parce que je vais bien. Mais il n'y a pas de souci, pourquoi vous me le rappelez? Mais des fois, j'ai l'impression que les gens, ils ont envie de te heurter. Ils ont envie de te faire mal. Ils ne savent pas comment le faire. Et ils essayent tout le temps. Si toi, tu n'es pas fort ou tu n'es pas forte dans ta tête, tu meurs. Parce que tu vas tellement souffrir pour rien du tout. Et quand ils vont finir avec toi, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Et tu perds. Je refuse, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je refuse. Donc, je disais tout à l'heure que ça commence par apprendre à s'assumer. Et s'assumer, ça commence par de décomplexer les choses, prendre du leadership, mais vraiment de manière décomplexée. C'est autre chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est d'assumer la personnalité et dans la transparence. Moi, Sophie, je te laisse tranquille. Oh, oui, ok, Sophie Diagne. Moi, Sophie, je m'assume, je dis, je suis belle, je suis tout. Mais si quelqu'un m'interpelle pour me dire, mais Sophie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es belle? Il faut y aller. Ma belle. Je suis prête à te dire ma belle. Soit on reste amis, soit on reste pas amis. Je ne peux pas aller voir Sophie Diagne, lui montrer un visage. Aller voir Sophie Diagne, lui montrer un autre visage. On n'est pas transparent. Et nous, les femmes, vous m'excusez, guys, mais des fois, on n'est pas transparente du tout. On aime tellement plaire aux autres qu'on oublie qui on est. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il y a 3 choses à se poser. Qui je suis, où je vais, qu'est-ce que j'ai pour y aller. Qui je suis, ça te rattache à toi. Où je vais, c'est tes ambitions, ta vision. Si elle n'est pas claire, tu te perds. Ok? Qu'est-ce que je suis prête à mettre dans ma disposition pour réussir? Ça, c'est les moyens que tu mets dans ton sphère. Et dans ces moyens-là, ça commence par déjà faire ce que tu aimes faire. Faire ce que tu aimes faire. Au Sénégal, on est dans une situation compliquée où des fois, on n'a pas le choix de nos études. C'est encore culturel, ça revient. Mais à un moment donné de votre vie, faites ce qui vous passionne. Faites ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Faites les choses sur lesquelles vous avez la possibilité d'assumer vos responsabilités. Vos responsabilités. Ici, beaucoup de personnes fuient leurs responsabilités. Devant un fait, ils se détournent ou ils mettent la faute sur Sophie. Voilà, elle est beaucoup plus faible, je lui mets, et puis, même si je dois mentir à la personne, je le fais. Ça, c'est ingrat, c'est lâche, et c'est pas transparent. La troisième chose pour moi, c'est que quand tu es dans cette logique de faire ce que tu aimes, tu dois pouvoir t'entourer de personnes et de t'inspirer de personnes. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là. Je suis la plus petite de ce groupe-là.
ce serait bien que vous puissiez pas demander les téléphones des gens, mais allez les suivre sur les réseaux. Essayez de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Comment vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils font pour faire comme vous voulez faire. Parce que ce que Sophie fait, lui réussit. Mais est-ce que ça va vous réussir à vous? Vous devez par contre, de ce qu'elle fait pour réussir, faire de sorte de vous inspirer de ça pour l'appliquer à vous dans ce que vous voulez faire pour réussir. Et ça a du sens. Et une chose, c'est le mentoring. Sophie est là, vous vous inspirez de ce qu'elle fait, mais allez la voir de temps à autre pour lui dire, Sophie, moi je sais que dans ton domaine, tu es bien. Est-ce que tu peux m'aider dans telle ou telle chose? Je suis sûre qu'elle dira oui. Je vous assure. Même notre directeur, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'actuellement il en a tellement assez qu'il serait ravi dans son apprentissage, dans ses compétences, de donner un peu de temps à certains d'entre vous pour la transmission. Parce que je sais que moi je côtoie beaucoup de personnes âgées. Et je sais qu'ils ont ils ont tout envie de donner. Ils ne savent pas à qui donner parce qu'on ne vient pas assez leur demander. Et ça demande de l'humilité aussi. Il faut de l'humilité pour aller vers une personne et lui demander. Et ça, c'est quelque chose qui est valable autant pour les hommes, surtout pour les femmes. N'ayez pas peur d'aller vers les gens. Et la dernière chose sur laquelle je vais terminer, c'est pour réussir nos projets, il ne faut pas se mentir. Il faut du temps. Si Sophie vous dit combien de temps il lui a fallu pour avoir le nom qu'elle a aujourd'hui, vous allez me dire comment elle a fait. Sans parler de tous les patrons qu'il a eu dans les roues. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans. Je vous assure, entre 2021 et 2023, j'en ai tellement bavé. Des gens qui copient mes projets. Des gens que je connais, que je côtoie, pour qui je fais beaucoup de panels. Ils m'invitent, je viens. Je ne suis jamais payée. Ils ne me payent pas. Je donne de mon temps. Mais dès qu'ils ont l'occasion de me piquer une idée de mes projets, ils le font et après ils continuent à me tapoter. Mais je te félicite, hein. Je t'encourage. Tu es brave. C'est ça la vie. C'est ça le Sénégal. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter? Non. Si on s'arrête, ça veut dire qu'on a fait pour tout le monde. On a créé pour créer. Et si vous n'êtes pas capable d'être résilient, de prendre du temps pour vous, de vous assumer, d'assumer ce que vous faites, d'y croire, d'abord. Si vous ne croyez pas à votre projet, vous ne pouvez pas vous venir et me parler. Récemment, j'ai rejeté beaucoup de jeunes. Quand ils m'appellent, ils me disent oui, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Sur les premières phrases, je sais si la personne a déjà fait quelque chose. Tout de suite, je dis, est-ce que tu peux payer? La personne me dit, c'est combien? Je donne un montant. Elle me dit, ok, je vais vous revenir. Non, je sais que c'était ma manière de voir. Est-ce qu'il vaut la peine que je prenne mon temps? Quelqu'un d'autre aurait dit, ah, moi, je n'ai pas ça. J'ai que ça. Parce qu'elle est dialogue, en fait. Récemment, on m'a présenté à une fille qui a fait droit international en Master 2, qui cherchait un stage. J'étais dans les capacités de la prendre en stage, mais j'ai dit à la personne, je n'ai pas actuellement les moyens pour la payer. Dis-lui, si ça l'intéresse toujours, moi je serais ravie de l'accueillir et de voir ce qu'elle va faire avec moi. Moi je pensais que la fille n'allait pas venir. À mon retour de mission, elle était à mon bureau. Hier, elle m'a envoyé un document qu'elle a déjà fait, sans que je n'ai rien à lui demander, alors que je ne la paye pas. J'ai dit que je ne la payais pas. Mais est-ce que moi, vraiment, je vais pouvoir, à la fin du mois, la regarder comme ça sans la payer? Non, je ne peux pas. Mais elle m'a montré qu'elle valait la peine que je mette des sous pour elle. Et c'est ça qu'on veut voir. Je vous le dis à tous, il ne s'agit pas d'aller présenter vos projets à quelqu'un pour de l'investissement. Il faut lui montrer que sans ou avec votre investissement, je vais réussir mon projet. Donc c'est à vous de venir. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais juste parler un peu, on a parlé d'investissement sur les créneaux forfaits. Pour moi, il faut d'abord investir sur soi, tout ce qu'on vient de dire là, avant de trouver sa passion, de travailler sur sa passion, de se donner du temps pour expérimenter ce qu'on veut faire. Et là, on a le choix, soit de rester sur notre activité, soit d'aller investir sur autre chose. Il y a Ali Baba, je pense, qui disait,
qu'il y a 3 choses dans la vie d'une personne: l'apprentissage, l'investissement, l'entrepreneuriat et l'investissement. Il dit l'apprentissage, c'est de tes 0 à 20 ans. Tu n'as pas le droit de faire autre chose. Jusqu'à 23 ans, c'est juste d'apprendre. Ok? Il dit à partir de tes 20 ans, tu as 10 ans pour te laisser exploiter. Bon, quand on dit ça, tout le monde va dire, mais moi, ça ne va pas me dire 5 ans pour m'exploiter. Mais attention, ça veut beaucoup dire. Moi, tout ce que je sais, que je suis en train de vous dire, je l'ai appris par le volontariat. J'ai fait 5 ans de volontariat de ma vie. 5 ans au Sénégal et en dehors. Et aujourd'hui, quand je suis à l'école, c'est pour chercher un diplôme qui montre que je sais. Parce qu'aucun prof, je dis bien, sur ce que de la théorie, je pense que j'ai plus appris par la pratique que par la théorie. Et sur le marché du travail, à la sait de quoi je parle. Sur le marché du travail, on ne cherche plus les diplômes des écoles. On cherche la compétence solide et l'adaptation de la personne. Et Ali Baba disait, laissez-vous exploiter 10 ans. Ces 10 ans, pour l'employeur, c'est de l'exploitation. Mais pour toi qui es employé, c'est de l'apprentissage. Et négociez pas votre salaire. Ne négociez pas votre salaire. On vous propose quelque chose, dites-lui. Mais il dit à partir de 10 ans, mettez-vous où vous voulez, allez voir quelconque multinationale. Dites-lui, je vaux 2 millions pour travailler avec vous. Je vaux 4 millions pour travailler avec vous. C'est dit, je peux partir. Madame, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Et vous partez. Parce que maintenant, vous savez ce que vous valez. Eux aussi, ils le savent. Et ils vont revenir. Donc, en bref, investissez sur vous. Investissez sur vos projets. Apprenez à vous assumer. Vous êtes une femme, certes, vous êtes des femmes. Vous avez un cerveau comme tout le monde. Je n'accepte pas, si je dois rester célibataire parce que je suis intelligente, je le serai à vie. Et je l'assume. Ok? Si je dois, par exemple, ne jamais occuper une place parce que je suis une femme, je vais en créer pour moi-même et tu n'en vas absolument rien du tout. Et ça, c'est un mindset de leader. Et j'espère que vous en serez toutes. Bonne journée à tous.